Bonjour, Françoise et Lilou discutent de la mémoire cellulaire et de l'autolimitation. Françoise, après une NDE, a transformé sa vision de l'être. Elles abordent les connexions entre le cerveau et les cellules, ainsi que l'idée de devenir observateur de nos programmes internes pour atteindre une vraie liberté. Il s'agit de se brancher sur son cœur, écouter son intelligence subtile, communiquer avec son âme et développer une conscience éclairée. Elles évoquent également le neurone divin, une petite glande énergétique à l'intérieur de nos cellules. L'objectif est de gagner en autonomie et accéder à une communication intérieure profonde pour transformer, éduquer, corriger et renouveler soi-même. La glande pinéale, une particule vibratoire située derrière l'épiphyse, agit comme un capteur d'énergie connecté au chakra 7, diffusant des flux énergétiques vers les neurones et les zones cérébrales. Ces énergies favorisent l'expansion de la conscience vers des états spirituels peu exploités. Est-ce que les ondes gamma et delta? En activant le neurone divin, on peut dilater la conscience, se libérer des pensées limitantes et créer une réalité nouvelle. La perception et l'influence des pensées sur le corps et les émotions créent une alchimie permettant de reprendre le contrôle de nos croyances et pensées, et ainsi changer notre réalité. Ce processus d'apprentissage et d'appropriation nous mène à la libération des schémas de pensée conditionnés pour accéder à une plus grande conscience et liberté. Les exercices de pleine conscience aident les humains à se reconnecter à leur essence divine, en nettoyant leur conscience et en dialoguant avec eux-mêmes pour comprendre leurs blocages. Ce processus permet de se libérer des peurs et de développer des sentiments positifs comme la gratitude et la paix. En activant le neurone divin, il est possible de se connecter à son cœur et à son âme, ce qui favorise la créativité et renforce la confiance en soi. Cette reconnexion se fait à travers une communication vibratoire entre le cerveau et les cellules, où l'intelligence et la conscience se manifestent à différents niveaux, contribuant à l'équilibre physique et émotionnel de l'être humain. Il est question d'un débat sur l'humanité, des problématiques et des systèmes d'information, notamment en lien avec une maladie auto-immune affectant le lobe temporel. L'orateur évoque l'importance de l'équilibre entre les parties du cerveau et l'influence de la conscience spirituelle sur les informations et les flux énergétiques. Il met en avant la nécessité de considérer le cerveau comme un organe informationnel, en soulignant l'interaction entre le cerveau, les organes et les émotions. Il évoque la médecine du futur basée sur une approche holistique du corps et souligne l'action transformative des émotions et croyances limitantes à différents niveaux du corps. À la maison, on observe que tout est visible, notamment les comportements des gens au volant de leur voiture, mettant en lumière la capacité des cellules à enregistrer et stocker différentes informations. Ceci évoque la possibilité que le karma, les émotions et les fréquences énergétiques sont connectés et transmis à travers les générations. Il est souligné que la conscience est liée à ces fréquences, invitant à changer nos conditionnements pour purifier notre être et trouver des pistes d'amélioration. La peur et les schémas négatifs peuvent laisser des traces dans nos cellules, affectant notre chimie corporelle. Elle est mentionné l'importance de se libérer de cette prison intérieure qui nous maintient dans des schémas de pensée limitants, en prenant conscience que la réalité peut être vue différemment. Cela nécessite un effort courageux pour sortir de cette automatisation pour explorer une réalité plus vaste et spirituelle. Le texte parle de la nécessité de voir la réalité sous un angle différent pour y trouver du sens et ne pas se laisser submerger par les limitations. Il aborde l'idée de s'éduquer à travers sa réalité, de trouver sa mission et d'adopter une approche plus proactive. Il est question d'un exercice de libération de l'esprit qui demande de la discipline et de la pratique régulière pour accéder à un état de conscience supérieur. Cette démarche invite à observer ses pensées et émotions avec bienveillance et à se connecter à son âme. Le texte se termine par une invitation à une séance guidée d'exercices méditatifs pour honorer la simplicité du moment et se connecter au collectif. Il